Bienvenue dans un voyage transformateur. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 choses importantes que vous devez éliminer de votre vie en secret. Je vous invite à réfléchir et à vous engager avec nous tout au long de cette vidéo. Laissez vos insights et expériences dans les commentaires, et ensemble, embarquons dans ce voyage d'autoconnaissance et de renouvellement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour élargir votre esprit et inspirer votre vie. Allons-y. 1. Se libérer des relations toxiques. Nous commençons notre voyage en reconnaissant l'importance de nous libérer des relations qui nous épuisent. Comprendre que dire non à ceux qui nous blessent est un pas courageux vers le respect de soi. Avancer sans regarder en arrière nous permet de nous concentrer sur notre croissance, un pas à la fois. Se libérer des relations toxiques est un voyage d'autodécouverte, de courage et par-dessus tout, un acte d'amour-propre. Dans le monde où nous vivons, entourés par une myriade d'interactions sociales, il est essentiel de reconnaître quand une relation cesse d'être une source de croissance mutuelle et devient un champ de mines émotionnelles, drainant notre énergie, bonheur et bien-être. Le premier pas pour se libérer des chaînes d'une relation toxique est la reconnaissance. Reconnaître ne signifie pas seulement identifier les signes évidents de toxicité, comme le manque de respect, la manipulation ou l'abus, mais aussi percevoir les subtilités qui érodent notre estime de soi et notre paix intérieure. Parfois, ce sont les critiques voilées, la compétition déloyale ou la sensation constante de marcher sur des œufs, qui signalent que quelque chose ne va pas. Après la reconnaissance, vient la décision de s'éloigner. Cette étape peut être effrayante. Après tout, rompre des liens, surtout avec quelqu'un qui a été considéré comme un havre de sécurité, est l'un des tests les plus difficiles de courage que nous pouvons affronter. Cependant, c'est ici que notre engagement envers notre bien-être et notre croissance personnelle est mis à l'épreuve. Décider de s'éloigner d'une relation toxique, c'est décider que vous valorisez plus votre paix intérieure que la sécurité illusoire que cette relation offre. Le processus d'éloignement doit être mené avec fermeté et gentillesse. Fermeté, car il est nécessaire d'établir des limites claires et infranchissables en communiquant notre décision de manière assertive sans laisser de place à l'ambiguïté. Et gentillesse, car il est important de reconnaître que chaque fin est un processus de deuil, tant pour celui qui prend la décision que pour l'autre partie. Se permettre de ressentir la tristesse, la colère ou toute autre émotion qui surgit est une partie essentielle de la guérison. Guérir d'une relation toxique est un chemin qui se fait au quotidien. Cela implique de redécouvrir sa propre identité et ses intérêts, et surtout de reconstruire l'estime de soi qui peut avoir été ébranlée. C'est un moment pour se reconnecter avec ses propres besoins, désirs et rêves, souvent laissés de côté pendant la relation. Investir dans des activités qui favorisent l'autoconnaissance et l'auto-expression, comme les hobbies, la thérapie, la spiritualité, ou simplement passer du temps dans la nature, peut être profondément guérisseur. De plus, renforcer les relations avec les amis et la famille qui nous soutiennent et nous apprécient pour ce que nous sommes est crucial. Ces connexions authentiques servent de rappel de notre valeur et du fait que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Ils sont le miroir qui reflète notre véritable essence, souvent obscurcie par les ombres d'une relation toxique. Enfin, se libérer d'une relation toxique est un acte de revendication de son propre pouvoir et autonomie. C'est reconnaître que nous sommes les seuls responsables de notre bonheur et que nous méritons des relations qui nous élèvent, nous inspirent et nous défient à être la meilleure version de nous-mêmes. En prenant la courageuse décision de s'éloigner de ceux qui nous font du mal, nous ouvrons la voie à de nouvelles expériences, apprentissages et le plus important, à un amour qui commence de l'intérieur vers l'extérieur. L'amour propre. Ce chemin n'est pas linéaire et est rempli de hauts et de bas. Cependant, chaque pas fait dans la direction de sa propre liberté émotionnelle est un jalon dans la construction d'une vie plus authentique, heureuse et pleine. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Il y a toute une communauté de cœurs courageux marchant à vos côtés, chacun dans sa propre quête de libération et d'auto-découverte. Alors que nous nous éloignons du négatif, nous apprenons également à prioriser nos rêves, objectifs inutiles. À mesure que nous grandissons, nous réalisons que certains objectifs ne résonnent plus avec nous. Choisir consciemment de laisser ces buts derrière nous
nous oriente vers un chemin plus aligné avec notre véritable essence. Ce processus de sélection soigneuse nous guide vers un avenir plus authentique. Dans notre voyage à travers la vie, nous nous trouvons souvent à des carrefours, face à des décisions qui façonnent notre avenir de manière inimaginable. L'une de ces décisions implique la réévaluation des objectifs qui, à un moment donné, semblaient essentiels, mais qui, avec le temps et la maturation de notre vision du monde, se révèlent inutiles. Ce processus de discernement n'est pas seulement un acte de simplification, mais une profonde réflexion sur ce que nous valorisons réellement et désirons pour nos vies. En nous embarquant dans cette introspection, nous découvrons que certains objectifs nous ont été imposés par des attentes externes, peut-être par la société, la famille, ou même par une version antérieure de nous-mêmes, qui n'avait pas encore pleinement reconnu ses véritables passions et capacités. Cette prise de conscience nous invite à un acte de courage, celui de lâcher ce qui ne nous sert plus, libérant de l'espace pour que de nouvelles aspirations, plus alignées avec notre moi authentique, puissent éclore. Dans cette réévaluation, il est essentiel de distinguer entre ce qui est une distraction et ce qui représente un échelon pour notre croissance personnelle et professionnelle. Certains objectifs, bien qu'apparemment grandioses, peuvent en réalité être des détours qui nous éloignent de notre chemin central, consommant des ressources précieuses comme le temps, l'énergie et le focus émotionnel. En identifiant ces objectifs inutiles, nous sommes invités à pratiquer le détachement, un exercice qui non seulement nous libère des chaînes de CES aspirations désalignées, mais nous apprend également à valoriser notre pouvoir de choix et à diriger notre énergie de manière plus intentionnelle. Ce processus de nettoyage et de clarification n'est pas instantané. Il nécessite une honnêteté brutale envers soi-même, une volonté de faire face à des vérités inconfortables sur nos véritables motivations. Mais c'est exactement cette honnêteté qui pave le chemin vers une vie plus authentique et satisfaisante. En éliminant les objectifs qui ne résonnent pas avec notre noyau, nous créons un espace sacré pour l'introspection et pour le culte de rêves qui reflètent véritablement qui nous sommes et qui nous souhaitons être. Et ici réside la beauté de ce processus. En nous débarrassant de ce qui est superflu, nous ne disons pas seulement non à ce que nous ne voulons pas. Nous disons un oui puissant à nos véritables passions, aux opportunités qui nous permettent d'exprimer notre essence plus profondément. Nous redéfinissons le succès en nos propres termes, ce qui est un acte révolutionnaire dans un monde qui cherche souvent à standardiser nos aspirations. Je vous encourage donc tous à plonger dans ce processus de réévaluation avec courage et ouverture. Voyez-le non comme une perte, mais comme un nettoyage qui ouvre l'espace pour le nouveau. Souvenez-vous que chaque objectif écarté est une promesse pour un avenir plus aligné, rempli de possibilités qui reflètent véritablement qui vous êtes. Et dans cet avenir, chaque pas, chaque décision, devient une expression authentique de votre être le plus profond, vous guidant sur un chemin de réalisation véritable et de joie durable. C'est l'invitation que je fais aujourd'hui. Regardez à l'intérieur, questionnez, réévaluez et par-dessus tout, osez suivre le chemin qui résonne véritablement avec votre cœur. Le monde attend l'expression unique de vos talents et passions, et c'est seulement à travers ce voyage d'autoconnaissance et de redéfinition que nous pouvons contribuer de manière plus significative et satisfaisante à nous-mêmes et aux autres. Avec nos objectifs réalignés, il est crucial de considérer également la manière dont nous partageons notre vie avec les autres, dans les relations. La vie privée est le sol fertile où les relations saines croissent. En choisissant ce que nous partageons, nous protégeons non seulement nos cœurs, mais aussi le respect mutuel. Cet acte de discrétion est une démonstration de maturité et d'autocompassion. La préservation de la vie privée dans les relations est un pilier fondamental pour construire et maintenir des connexions saines et significatives. Dans un monde de plus en plus connecté, où les frontières entre le public et le privé deviennent floues, la capacité de préserver certains aspects de nos vies assume une importance sans précédent. La vie privée n'est pas seulement un droit. C'est une expression de respect pour nous-mêmes et pour les autres, une reconnaissance que certains pensées, sentiments et expériences appartiennent exclusivement au domaine des interactions intimes. Lorsque nous parlons de relations, qu'il s'agisse d'amitié, de relations amoureuses ou de liens familiaux, la vie privée se manifeste comme un sanctuaire intérieur, où les secrets les plus profonds et les vérités les plus personnelles sont gardés.
Ce sanctuaire est le sol fertile où la confiance fleurit. Sans lui, les relations peuvent devenir superficielles ou, pire, un terrain propice aux malentendus et aux conflits. En partageant délibérément des parties de nous-mêmes, nous choisissons consciemment de construire des ponts de compréhension et d'empathie, mais aussi de délimiter clairement les frontières qui protègent notre essence. Cependant, la préservation de la vie privée va au-delà de la simple rétention d'informations. Elle implique une communication authentique sur nos attentes, désirs et limites. Se communiquer de manière claire sur ce que nous sommes prêts à partager et ce que nous préférons garder privé est un acte d'autoconnaissance et d'affirmation. Ce dialogue ouvert non seulement renforce les liens à travers le respect mutuel, mais nous permet également de naviguer dans les dynamiques relationnelles avec intégrité et sincérité. De plus, préserver notre vie privée et celle des autres est un exercice de sagesse et de discernement. Savoir quoi, quand et avec qui partager sont des compétences qui s'affinent avec l'expérience et la réflexion. Dans ce processus, nous apprenons non seulement sur les limites des autres, mais aussi sur les nôtres. Reconnaître et respecter ces limites est une démonstration de maturité émotionnelle, une qualité indispensable pour des relations durables et enrichissantes. En outre, l'ère numérique a apporté des défis supplémentaires à la préservation de la vie privée dans les relations. Les réseaux sociaux et les plateformes de communication ont transformé la manière dont nous interagissons, exposant souvent des aspects de notre vie qui étaient auparavant réservés au cercle le plus intime de connaissances. Dans ce contexte, il devient encore plus crucial d'exercer la prudence et le discernement sur ceux que nous partageons en ligne. Le choix de maintenir certaines expériences et pensées privées est un acte de résistance contre la pression de vivre de manière transparente et sans filtre devant le monde. Ainsi, cultiver et préserver la vie privée dans les relations est un acte d'amour-propre et de respect pour l'autre. C'est reconnaître que dans un monde qui valorise l'exposition et le partage indiscriminé, choisir ce que nous gardons sacré est une manière d'honorer notre authenticité et la profondeur de nos connexions. En faisant cela, nous ne protégeons pas seulement notre espace intérieur, mais nous créons également un environnement de confiance et de sécurité, où les relations peuvent prospérer de manière saine et authentique. C'est le chemin vers des relations plus riches, significatives et avant tout respectueuses de l'individualité et de la singularité de chaque être. Maintenir l'équilibre émotionnel est essentiel, surtout dans les moments de tension. 4. Gérer les émotions sous pression. Apprendre à canaliser nos émotions, même sous pression, nous renforce. En dirigeant notre énergie vers des activités constructives, nous favorisons une croissance personnelle durable, tout en maintenant le calme et la dignité dans toutes les situations. Dans notre quête d'autoconnaissance et de croissance personnelle, nous sommes souvent confrontés à des moments qui testent notre résilience et notre capacité à gérer les émotions sous pression. Ces moments, bien que difficiles, sont des opportunités précieuses pour améliorer notre force intérieure et notre habileté à naviguer à travers les tempêtes de la vie avec grâce et dignité. Pas simplement une compétence, c'est un art. Cet art nous permet de transformer les moments de tension en marche pour atteindre une version plus évoluée de nous-mêmes. Imaginez-vous face à une situation qui normalement éveillerait frustration ou colère. Maintenant, visualisez-vous répondant à ce défi avec un calme inébranlable, une clarté d'esprit qui permet de voir au-delà de l'immédiat, identifiant des solutions créatives et efficaces aux problèmes en question. C'est l'essence du contrôle émotionnel sous pression. La clé pour développer une telle compétence réside dans la pratique consciente et la réflexion. Lorsque nous nous trouvons dans une situation stressante, il est crucial de faire un pas en arrière, de respirer profondément et d'observer nos émotions sans jugement. Ce simple acte de pause nous donne l'espace pour choisir notre réponse, au lieu de réagir impulsivement. En choisissant de répondre avec calme et logique, nous renforçons nos limites émotionnelles et démontrons du respect pour nous-mêmes et pour les autres. De plus, canaliser des émotions intenses vers des activités productives peut être transformateur. Par exemple, l'énergie de la colère, lorsqu'elle est dirigée de manière appropriée, peut devenir un puissant moteur pour le changement positif. Elle peut nous pousser à surmonter les obstacles, à trouver des solutions innovantes à d'anciens problèmes, et à nous consacrer avec plus de passion à nos objectifs. Transformer des émotions difficiles en motivation pour la croissance personnelle
nous aide non seulement à contrôler notre état émotionnel sous pression, mais aussi à construire une vie plus riche et satisfaisante. Il est également essentiel de reconnaître l'importance de cultiver un environnement qui soutient notre bien-être émotionnel. Cela peut signifier établir des limites saines dans les relations, rechercher des activités qui favorisent la relaxation et la joie, et, lorsque nécessaire, solliciter le soutien de professionnels de la santé mentale. Prendre soin de soi de cette manière crée une fondation solide, sur laquelle nous pouvons construire notre capacité à gérer les émotions sous pression. Rappelez-vous, gérer nos émotions dans les moments de pression n'est pas les nier ou les supprimer. Au contraire, c'est les reconnaître, les comprendre et choisir de répondre d'une manière qui est alignée avec qui nous aspirons à être. Ce processus améliore non seulement notre qualité de vie dans le présent, mais nous prépare également à affronter les défis futurs avec confiance et sagesse. En adoptant cette approche, nous devenons des phares de résilience et de force, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. La capacité de rester calme et centré sous pression est une qualité admirable qui inspire et encourage les autres à rechercher leur propre croissance personnelle. Par conséquent, en nous dédiant à cultiver cette compétence, nous contribuons non seulement à notre propre bien-être, mais aussi au bien-être collectif. En résumé, gérer nos émotions sous pression est un pilier fondamental pour une vie réussie et satisfaisante. C'est une invitation à embrasser pleinement notre humanité, à explorer la profondeur de notre force intérieure et à émerger plus fort, plus sage et plus connecté à l'essence de qui nous sommes véritablement. Et tandis que nous cherchons la croissance intérieure, il est important de réfléchir à la manière dont nous nous exprimons dans le monde. 5. Éviter les critiques destructives. L'art de s'exprimer respectueusement reflète notre maturité émotionnelle. Choisir des mots qui élèvent, au lieu de diminuer, non seulement enrichit notre caractère, mais nourrit également un environnement positif autour de nous. Cultivons des dialogues qui favorisent la compréhension et le respect mutuel. Dans notre quête d'auto-amélioration et de croissance personnelle, l'un des défis les plus profonds et transformateurs auxquels nous sommes confrontés est la pratique de la compassion et de l'empathie, en particulier lorsqu'il s'agit d'éviter les critiques destructives. Dans ce contexte, il est essentiel de reconnaître l'impact profond que nos paroles et nos actions ont sur les autres, et tout aussi important, sur nous-mêmes. L'art de communiquer de manière constructive et positive reflète non seulement notre maturité émotionnelle, mais favorise également un environnement où tous peuvent prospérer sans crainte de jugement ou de dévalorisation. Au lieu de pointer du doigt les défauts ou de souligner les négativités, nous choisissons d'élever ceux qui nous entourent avec des mots d'encouragement et de soutien. Cette approche ne signifie pas ignorer les problèmes ou éviter les conversations difficiles, mais plutôt les aborder d'une manière qui favorise la compréhension, la croissance et une
Ce voyage transformateur, armé d'aperçus et de stratégies pour cultiver une croissance personnelle profonde. Je vous invite à apporter ces leçons dans votre quotidien, promouvant des changements positifs dans votre vie. Partagez votre commentaire sur la manière dont vous prévoyez d'appliquer ces idées. N'oubliez pas d'aimer, de vous inscrire et d'activer les notifications pour plus de contenu qui éclaire et inspire. Ensemble, nous continuerons ce voyage de sagesse et d'autodécouverte.